Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui une recette de flan coco. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est parti. Voici ce flan coco caractéristique avec ses deux textures bien séparées, la coco en bas, le flan sur le dessus, la liste des ingrédients. Et donc dans un premier temps, je vais réaliser les blancs en neige, j'installe le batteur, les blancs d'œufs, les 4 blancs d'œufs. Je n'oublie pas de retirer le bouchon, très important. Et je lance vitesse 7 pendant 5 minutes. Le résultat, après les 5 minutes, parfait. Je mets le batteur de côté puisque je vais vous montrer une astuce pour le nettoyer grâce au robot. Je réserve les blancs. Et je remets le batteur en place puisque je vais le nettoyer simplement en lançant le mode turbo pendant 5 secondes. La force centrifuge va plaquer les blancs en neige sur le côté du bol et le batteur est parfaitement nettoyé. Je récupère les blancs puisque j'installe le bol à nouveau directement, puis le batteur également, avant de lancer la préparation, donc le lait concentré sucré, les 4 jaunes d'œufs, et je lance un mélange vitesse 5 pendant 1 minute. J'en profite pour mélanger délicatement la noix de coco râpée et les blancs en neige. Donc c'est en accéléré en temps réel, une bonne minute, tranquillement, délicatement. Voici la texture obtenue. Voici également le résultat du mélange. Il ne reste qu'à ajouter, incorporer le mélange dans les blancs. Et la recette est quasiment déjà terminée. Vraiment très très facile et très rapide. Je verse le caramel liquide au fond du moule. Je le répartis convenablement avant de simplement verser le mélange. La cuisson, je vais la réaliser à la vapeur. Donc j'ajoute 1 litre d'eau avant d'installer le panier vapeur externe. Vous pouvez également réaliser la cuisson au bain-marie au four, bien sûr. Et je vais réaliser cette cuisson en 2 temps. Dans un premier temps, 50 minutes à 110 degrés. C'est parti. Je vérifie après ces 50 minutes si le flan est bien cuit avec le test du couteau qui doit ressortir parfaitement sec. Ce n'est pas le cas. Donc je relance 120 degrés pendant 20 minutes. Après ces 20 minutes, le flan est parfaitement cuit. La lame ressort sèche. Je vais le réserver au réfrigérateur, au moins 2 heures pour ma part toute la nuit. Voici le lendemain matin. Je le plonge quelques minutes dans de l'eau très chaude pour que le caramel se décolle facilement. Pour la même raison, je passe une lame tout autour avant de le démouler. Et voici le résultat. Superbe, texture parfaite et surtout délicieux. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. À bientôt!